Content de ta prestation aujourd'hui? Ça va, ça va. Pas d'occasion à te mettre sous la dent par contre. Pour un attaquant, c'est important d'avoir des occasions et de marquer. Et j'ai pas eu ce soir. C'est tout. Mais pourtant, on m'a dit j'ai fait un bon match. Je vais écouter les gens alors. C'était, selon moi, le dernier endroit où Monaco pouvait déraper. On avait vraiment envie de prendre 3 points ce soir pour essayer déjà de récupérer notre 4e place, même si on a un match en moins, mais essayer de la récupérer et essayer de sécuriser cette 4e place le plus tôt possible. On n'a pas su faire. Je pense que sur l'ensemble du match, la victoire monégasque est quand même méritée. La première mi-temps, on n'a pas existé. À la première mi-temps, on est un peu dépassé par la vitesse de Monaco. On n'arrive pas à ressortir le ballon et leur pressing nous met en difficulté. Du coup, on est très très bas. On a eu tendance à les regarder jouer et avoir beaucoup de déchets techniques. On n'avait pas beaucoup de mouvements, beaucoup d'erreurs techniques. Forcément, quand il n'y a pas de déplacement, on porte les ballons, on fait beaucoup de touches. Et on n'a pas retrouvé cette fluidité qu'on avait eu jeudi. En première mi-temps, donc c'était tactiquement, c'était vraiment du grand n'importe quoi. Ils étaient quasiment à 6-7 derrière, enfin quasiment les 4 défenseurs et les 3 milieux sur la même ligne à des moments. Le bloc ultra bas. Alors oui, on avait compris que le système de jeu, le système en mettant Mateta, Cornet et Depay, c'était d'essayer de jouer le contre et d'aller très vite vers l'avant. Mais on aurait dit une organisation tactique d'une équipe de PH, quoi. On a raté notre entame de match, notre première mi-temps. Après, savoir pourquoi, c'est plus difficile à analyser ce soir. On peut mettre ça sur le compte. Voilà, il y avait beaucoup de joueurs qui avaient très peu de temps de jeu et qui étaient sur le terrain ce soir. Au début, c'était dur, l'intensité et tout. Après, on a pris le rythme et c'est passé. À la mi-temps, on a recadré les choses et on a fait une deuxième mi-temps bien meilleure et on aurait pu mériter au moins peut-être un match nul sur certaines situations. On a essayé de vite rebondir en deuxième période, c'est ce qu'on a fait en marquant ce but très tôt et en essayant de pousser jusqu'à la fin. On a mis beaucoup plus d'impact en deuxième mi-temps et beaucoup plus de qualité dans notre jeu. On va de l'avant, on se crée des occasions et on passe pas loin d'égaliser. Donc voilà, je pense qu'on a eu des situations. On repart avec 0 points, c'est dommage parce que surtout par rapport à la physionomie de cette deuxième période, on mérite au moins de récupérer un point. On a l'habitude, en ce moment, la mauvaise habitude de faire 2 mi-temps bien différentes. On a souvent 2 visages d'une mi-temps à l'autre. Voilà, c'est ce qui nous a fait défaut tout au long de cette saison. Cette année, en nombre de points, ça va être également loin de ce à quoi normalement doit prétendre une équipe comme Lyon avec les moyens qu'il y a dans ce club-là. Le Parc OL n'est pas plein. S'il n'est pas plein, c'est aussi parce que le spectacle qui est proposé, le nombre de défaites à domicile, le nombre de défaites au total, 13, c'est que ça fait beaucoup pour une équipe pareille qui au final peut-être terminer derrière Bordeaux qui est quand même dans une très bonne dynamique. Oui, hein. Maintenant on est 5e, il va falloir répondre présent vendredi et voir ce qui se passera à l'issue aussi de la décision par rapport au match de Bastia, mais voilà, il faudra aller chercher les points vendredi. On a encore notre destin complètement entre nos mains puisqu'on a 5 matchs à jouer et Bordeaux que 4. Donc oui, c'est un coup d'arrêt, c'est un coup dur. On souhaitait récupérer la 4e place. Maintenant, on a eu face à nous une des meilleures équipes du championnat, probablement peut-être même le futur champion. Donc c'était difficile. En face, il y avait de la qualité. Ils n'ont pas fait un très très grand match, mais voilà, on sent qu'ils sont en confiance, qu'ils sont costauds. C'est l'année de Monaco, parce qu'il ne peut rien arriver à Monaco, que Lyon a joué diminué, que Lyon a fait les pénaux jeudi soir, que tout tourne en faveur de Monaco, qui en plus est une équipe absolument fantastique. Diminué non, parce que les joueurs qui ont débuté le match sont tous des joueurs de haut niveau, pour certains internationaux. J'ai pris mes marques. On m'a dit que Glitch et le Brésilien, là, ils étaient chauds. Derrière, quand on décroche, ils tapaient bien derrière et voilà, c'est tout. Notre fin de saison, elle est loin d'être finie.